Aujourd'hui, on va parler de ces entreprises qui misent gros sur le Bitcoin en le mettant dans leurs réserves et surtout des risques qui vont avec. MicroStrategy, Blockchain Group, Metaplanet ou encore GameStop, elles sont de plus en plus nombreuses à ajouter le roi des cryptos à leurs réserves. Ce qui est une bonne chose pour nous autres investisseurs parce que ça crée une pression acheteuse, donc on est content, ça fait monter le Bitcoin. Seulement voilà, sur le long terme, selon l'état du marché crypto, selon sa volatilité ou selon la santé de l'entreprise, eh bien ça peut poser de graves problèmes et amener de lourdes conséquences. On parle de Bitcoin Treasury Company, c'est-à-dire une entreprise qui choisit d'allouer une part de sa trésorerie à l'achat de Bitcoin dans une logique de stratégie financière long terme. Tu le vois ici sur CoinGecko, on retrouve en tête MicroStrategy suivi de Marathon Digital. Alors Marathon Digital, on ne va pas trop en parler parce que c'est une entreprise de minage de Bitcoin, donc on va écarter ce type d'entreprise dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi, de même que l'on écarte les États ou les boîtes comme BlackRock qui achètent du Bitcoin pour leurs clients et non pas pour leur trésorerie. On a ensuite Tesla, puis Metaplanet et on retrouve également The Blockchain Group. Bref, beaucoup d'entreprises différentes et dont certaines n'ont au départ aucun lien avec la crypto, aucune expérience du milieu crypto. Et ça aussi, ça a son importance. Au 31 mai 2025, il y avait 116 entreprises publiques qui détenaient du Bitcoin dans leur bilan, avec un total de 812 000 pièces contre seulement 312 000 pièces il y a un an. On le voit clairement, il y a eu une accélération de cette accumulation depuis novembre 2024 et l'élection de Donald Trump. Sur les mois d'avril et mai 2025, ces entreprises ont effectué des achats pour 100 000 bitcoins au total et 25 nouvelles boîtes sont venues s'ajouter à cette liste. Tout ça, c'est bien pour nous, ça limite l'offre de bitcoin et donc ça continue de faire monter son prix. Ces entreprises voient en bitcoin une réserve de valeur, une sorte de bouclier contre l'inflation ou la dévaluation des monnaies traditionnelles. Exactement comme nous. Avant d'aller plus loin et de détailler comment ces entreprises en sont arrivées là et quels sont les risques auxquels peuvent être confrontées, quelle est cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes, je voulais te parler du partenaire de cette vidéo. Bitpanda, une startup autrichienne, est devenue une référence dans l'échange d'actifs numériques. Et si elle a commencé par les crypto-monnaies, la plateforme propose aujourd'hui une gamme diversifiée en matière de crypto, d'actions, d'indices crypto, d'ETF ou encore de métaux précieux. Et ce qui rend Bitpanda unique, c'est son interface vraiment très intuitive, conçue tout d'abord pour les débutants tout en offrant des outils performants pour les investisseurs expérimentés. J'utilise cette plateforme depuis déjà pas mal de temps et leur token, le BEST, me permet de bénéficier d'avantages exclusifs. Avec plus de 700 paires d'échanges disponibles, il est devenu très facile de faire ses achats et ses ventes depuis l'application en seulement quelques clics. Et pour les traders les plus exigeants, Bitpanda a lancé Fusion, un service qui regroupe les données des plus grands exchanges en temps réel, garantissant ainsi des prix ultra précis. Autre avantage chez Bitpanda, les dépôts et les retraits sont gratuits avec des process comme PayPal, Apple Pay ou par carte bancaire. Bitpanda est également une plateforme sécurisée, opérant en conformité avec les lois européennes et qui bénéficie de 10 licences internationales. Et pour finir, il faut savoir que Bitpanda propose régulièrement des offres attractives, donc je te mettrai en description un lien qui te permettra de découvrir tout ça et de profiter de ces fameuses promotions. Investir comporte des risques, cette présentation est éducative et informative. Avant d'investir, fais tes propres recherches, renseigne-toi sur la réglementation de ton pays et investis avec prudence. Revenons-en au Bitcoin Treasury Company. Comment est-ce qu'elles financent leurs gros achats de Bitcoin? Prends par exemple MicroStrategy, le champion de sa catégorie. Depuis 2020, ils ont acheté pour plus de 4 milliards de dollars de Bitcoin, en grande partie grâce à des obligations convertibles, en gros de la dette qu'ils peuvent rembourser en actions ou en cash un petit peu plus tard. Ils ont aussi levé des fonds via des augmentations de capital en vendant des actions. D'autres, comme Tesla en 2021, ont utilisé directement leur trésorerie, avec 1,5 milliard de dollars investis d'un seul coup sur le Bitcoin. Certaines entreprises plus petites, plus modestes, passent même par des prêts bancaires ou des financements alternatifs, mais ça reste nettement plus rare. Le problème, c'est qu'avec des stratégies comme celle-ci, surtout avec de la dette, c'est un petit peu comme jouer au poker avec une grosse mise. Si ça gagne, t'es un génie, mais si ça perd, c'est pas la même. Surtout qu'on parle du Bitcoin qui par essence reste très volatile. Pour une entreprise, quelle qu'elle soit, détenir du Bitcoin, c'est pas comme stocker des billets dans le coffre-fort derrière le tableau du port de Palavas. Ça peut soulever plusieurs problèmes. Et le premier des problèmes potentiels qui viennent à l'esprit, c'est le hack. Les portefeuilles numériques, les wallets ou les entreprises stockent leur Bitcoin sont des cibles de choix pour les hackers.
Regarde ce qui s'est passé avec Bybit début 2025, 1,1 milliard de dollars envolés des caisses de l'un des plus gros exchanges au monde. Et en 2014, c'était MTGOX qui perdait déjà 350 millions de dollars. Si une Bitcoin Treasury Company se fait pirater, c'est pas juste une perte d'argent, c'est potentiellement la fin de la boîte. Imagine MicroStrategy perdre ses 592 100 Bitcoins. Alors déjà, bonne chance pour expliquer ça aux actionnaires. Et puis, c'est la valorisation de la boîte qui part en fumée. Il y a moins de probabilités, mais on ne peut pas exclure l'erreur humaine, comme la perte de la clé privée d'un portefeuille, rendant alors les bitcoins totalement inaccessibles. Alors oui, ces boîtes ont d'autres outils que les nôtres, elles ont certainement investi énormément dans la sécurité, mais on est à l'abri de rien. Rien en crypto n'est garanti à 100%. Ensuite et surtout, il y a le risque de survalorisation. Quand une boîte comme MicroStrategy achète du Bitcoin, le prix de son action devient alors davantage corrélé au prix du Bitcoin qu'à la valeur fondamentale de l'entreprise. Les investisseurs commencent à spéculer et l'action peut grimper, peut exploser bien au-delà de la valeur réelle de l'entreprise. J'insiste bien dessus parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec notamment MicroStrategy ou encore Blockchain Group. Et Standard Chartered a affirmé dans un rapport que si Bitcoin tombe sous les 90 000 $, la moitié des entreprises avec du Bitcoin dans leurs réserves pourraient se retrouver sous l'eau. Leurs actions vaudraient alors moins que leurs actifs réels. En 2021, Core Scientific, une entreprise de minage alors cotée au Nasdaq, a décidé d'adopter une stratégie de trésorerie en Bitcoin, mais avec une légère variante. Au lieu d'acheter du Bitcoin, l'entreprise gardait tout simplement tout le BTC qu'elle minait, tout en émettant de la dette pour financer les opérations courantes. L'approche a fonctionné pendant un certain temps, transformant Core en un proxy rentable du Bitcoin. Mais en juin 2022, le BTC s'est effondré, envoyant la société dans une situation délicate. Core a été contraint de vendre la totalité de ses avoirs Bitcoin à un prix 22% inférieur au coût de la rentabilité minière de l'entreprise. Core a finalement déposé le bilan en décembre 2022. La mécanique est simple, si Bitcoin prend de la valeur, l'action monte, mais si Bitcoin plonge, l'action suit aussi. Ça marche dans les deux sens. Les investisseurs qui ont acheté au plus haut ou pas loin se retrouvent alors avec des pertes conséquentes. MicroStrategy, par exemple, a vu son cours divisé par 4 en 2022, quand le Bitcoin a chuté. Et là, tu as un cercle vicieux. Les actionnaires paniquent, vendent, l'action chute encore plus, et l'entreprise perd de sa valeur et de sa crédibilité. Et même si j'y reviendrai dans un instant, les investisseurs en bourse n'ont pas du tout le même profil qu'un investisseur crypto. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Quand des entreprises font des réserves comme celle-ci, c'est pour avoir du cash disponible rapidement. Seulement, vendre du Bitcoin, ça semble simple, mais c'est pas si facile. Surtout si l'on est en bear market et que tout le monde se précipite pour vendre rapidement. Les acheteurs se retirent à cause de l'état du marché et toi, tu vois la valorisation de ton entreprise partir en fumée, dollar après dollar, parce que tu as du mal à refourguer un Bitcoin dont personne ne veut à ce moment-là. Et quand bien même, hors bear market, si jamais tu as une urgence comme rembourser une dette ou payer des employés, ce manque de liquidité vu que tu as tout mis sur Bitcoin peut alors te mettre dans une situation critique. Alors justement, qu'est-ce qu'il peut se passer si ces boîtes-là sont obligées de vendre leur Bitcoin? Par exemple pour survivre à une crise financière, parce qu'au départ, quand on constitue une réserve, c'est pour les coups durs. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte ici. Si par exemple le prix du Bitcoin est bas, admettons 50 000 $ au lieu de 100 000, vendre ferait perdre beaucoup d'argent. Standard Chartered dit qu'une chute de 22% sous le prix d'achat moyen de l'entreprise en question pourrait alors forcer des ventes massives. MicroStrategy, qui a acheté à un prix moyen d'environ 70 000 $, pourrait encore s'en sortir, mais d'autres qui ont acheté à 90 ou 100 000 $ pourraient alors être dans le rouge très rapidement. Ensuite, vendre beaucoup de Bitcoin d'un coup, ça fait forcément des vagues sur le marché. Tu te souviens, tout à l'heure, on a parlé du risque de liquidité. Si plusieurs entreprises, ou si l'une de ces entreprises qui possède un capital de Bitcoin conséquent vendent en même temps, le prix du Bitcoin pourrait alors dégringoler encore davantage. Et imagine le scénario catastrophe où toutes les entreprises vendent tous les bitcoins dans la même période. Je pense qu'on aurait alors le plus gros crash de toute l'histoire de la crypto. Pour les entreprises, ce serait un double coup dur. Non seulement elles vont perdre sur la vente, mais le cours de leur action va probablement plonger parce que les investisseurs vont voir ça comme un signal de détresse. Et si en plus elles ont utilisé la dette pour racheter leur bitcoin, comme MicroStrategy avec ses 2,6 milliards d'obligations, je t'explique pas dans quelle situation ils vont se retrouver à ce moment-là. Ils vont devoir rembourser, mais ils n'auront plus assez d'actifs. La suite, ça va être restructuration, plan social
et la faillite dans certains cas. Alors sans en arriver là, penchons-nous sur le fonctionnement de ces entreprises et le rôle de leurs actionnaires. Ces entreprises ont des investisseurs et ils ne vont pas rester les bras croisés si ça part en vrille. Alors comment ça va se passer si l'action de l'entreprise ou si le Bitcoin vient à chuter? Il y a plusieurs cas de figure. Ils vendent tout. Les actionnaires, surtout les petits porteurs, peuvent paniquer et vendre leurs actions en masse. En 2022, quand MicroStrategy a perdu 70% de sa valeur, beaucoup d'investisseurs ont lâché l'affaire, pensant que la stratégie Bitcoin était un fiasco. Ces ventes font alors chuter l'action encore davantage, ce qui provoque la perte des moyens pour financer le développement premier de l'entreprise. Elle se retrouve alors dans une situation critique. Si les actionnaires tiennent bon, comme certains, souvent les fonds ou les fans invétérés du Bitcoin, ils vont alors garder leurs actions, persuadés que le Bitcoin va rebondir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec certains actionnaires de MicroStrategy qui ont vu leur patience récompensée quand le Bitcoin est reparti à la hausse en 2023. Les actionnaires peuvent dans certains cas devenir comme des activistes. Dans ces cas-là, si les actionnaires sentent que la direction a foiré, ils peuvent mettre la pression, exiger qu'on vende les Bitcoins ou qu'on change de PDG. En 2021, certains actionnaires de Tesla ont râlé contre l'achat de Bitcoin, disant que c'était trop risqué pour une boîte de voitures électriques. Et alors je t'ai gardé le meilleur pour la fin, les opportunistes qui pourraient profiter de la chute pour acheter de nouvelles actions à bas prix, surtout s'ils croient en un rebond du Bitcoin. C'est rare, c'est plutôt rare, mais ça arrive. On va sortir un instant des problèmes potentiels parce qu'il y a aussi le cas joyeux du Bitcoin qui explose à la hausse et les actionnaires qui votent pour vendre une partie du stock pour prendre leurs bénéfices en Bitcoin. Alors ça fera certainement bouger le prix du Bitcoin et de l'action de la boîte, tout dépendra à ce moment-là du timing et de la quantité qu'ils veulent mettre sur le marché. Il y a tout de même un petit quelque chose qui complique tout. Je ne sais pas si tu t'en es douté, mais beaucoup d'actionnaires de ces boîtes-là ne pigent rien aux crypto. Et ça, c'est un point clé. Tu as des actionnaires qui ont investi dans une entreprise parce qu'elle fait des logiciels, des voitures ou n'importe quoi d'autre. Ils n'ont pas investi dans une boîte Bitcoin. Et là, ils se retrouvent exposés à un actif qu'ils ne comprennent pas. Le Bitcoin, c'est pas comme une action ou une obligation. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de cash flow et la valeur repose uniquement sur la confiance du marché et l'adoption de la communauté. Et si jamais tu es actionnaire et que tu n'as jamais entendu parler de clés privées, de halving ou de volatilité à 30% par mois, une chute de Bitcoin va te faire paniquer. Tu vas te dire, c'est quoi ce délire? Pourquoi ma boîte parie sur un truc aussi risqué? Et souvent, ces actionnaires mal informés vont réagir de manière émotionnelle et vendre à la première mauvaise nouvelle. Ici aussi, ça marche dans l'autre sens. Certains pourraient faire pression sur la direction pour vendre les avoirs de Bitcoin dès que le roi des cryptos aura fait un pump de quelques pourcents. Clairement, on comprend que tous les actionnaires n'ont pas les mêmes intérêts. Si l'entreprise galère et doit vendre ses Bitcoins, si BTC chute, si le BTC explose, dans chacun de ces cas, il va y avoir scission et des avis divergents. Les actionnaires qui croient au Bitcoin, souvent des fonds en crypto ou des jeunes investisseurs, vont vouloir que l'entreprise garde ses BTC, même en cas de crise. Les autres, souvent plus traditionnels, vont pousser pour vendre histoire de limiter les pertes ou d'encaisser quelques gains. Et les gros fonds qui ont des stratégies à long terme pourraient supporter une chute temporaire du Bitcoin. Mais les petits porteurs qui regardent leur portefeuille tous les jours risquent de paniquer et de vendre, ce qui contrarie les institutionnels qui, eux, cherchent de la stabilité. Ces tensions peuvent alors paralyser l'entreprise. Imagine une boîte qui doit décider si elle vend ses bitcoins pour payer une dette, prendre des bénéfices ou financer son développement. Et d'un côté, les pro-bitcoin qui vont dire non, nous on garde, ça va remonter ou ça va continuer de monter. Et de l'autre côté, les autres qui vont répondre vendez parce que ça va couler. Pendant ce temps-là, l'entreprise perd du temps, sa réputation en prend un coup, elle ne se développe pas, etc., etc. Bon, je pense qu'on a quasiment fait le tour et il y a de quoi réfléchir. Les entreprises qui misent sur le Bitcoin, c'est visionnaire, mais ça reste très risqué. Parce qu'elles financent ça avec de la dette, des actions ou leur trésorerie, mais que si ça tourne mal, ça peut être catastrophique. Parce que les hacks, c'est une menace constante, même si pour le coup, j'ose espérer que ces boîtes-là sont bien protégées. Parce que la survalorisation, c'est un piège. L'action qui grimpe en suivant le Bitcoin et qui s'écrase aussi sec dès qu'il chute de quelques pourcents. Parce que la liquidité n'est pas garantie, surtout quand on a besoin de cash rapidement. Et parce que si tu es forcé de vendre tes Bitcoins à perte, tu as non seulement un trou dans ta trésorerie, mais tu risques de faire plonger également la valeur du Bitcoin. Et côté actionnaire, c'est l'assurance d'assemblée générale particulièrement animée. Entre ceux qui paniquent, ceux qui tiennent bon et ceux qui veulent tout changer, tu te retrouves avec un cocktail explosif. Et si en plus ils comprennent rien aux cryptos, alors là, ça amplifie complètement tout ce bazar. Donc investir dans une boîte qui investit dans le Bitcoin, ça reste aujourd'hui un peu délicat. Surtout pour nous qui préférons investir directement dans la crypto pure. Nous qui préférons avoir nos cryptos dans notre wallet. Et puis comme je te le disais, le problème peut devenir systémique. Si jamais une de ces boîtes devait vendre ses avoirs en catastrophe ou sous la pression des investisseurs, ça amènerait alors une pression vendeuse conséquente sur Bitcoin et à ce moment-là, ça pourrait ébranler l'intégralité de la sphère crypto et faire tomber
toutes ces boîtes les unes à la suite des autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de te partager cette réflexion et ces projections sur les éventualités autour de ces Bitcoin Treasury Company. J'espère que tout se passera bien et qu'ils continueront à accumuler du Bitcoin aussi longtemps que possible, que notre bague puisse continuer de grossir bien comme il faut. Je t'invite à liker cette vidéo si tu es encore là, c'est certainement que tu l'as apprécié, ça soutient mon travail et je t'en remercie. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater nos futurs contenus. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!